Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder un des grands principes des constellations familiales qui est l'équilibre du donner-recevoir. Et en préparant cette vidéo, je me demandais est-ce que c'est possible de quantifier l'équilibre justement de cet échange du donner-recevoir. Et ma réponse est non. Je crois que nous ne donnons pas forcément la forme que nous donnons, nous la recevons pas sous la même forme forcément dans nos interactions. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut éventuellement mesurer tout ça? Et je me suis dit, en fait, avec notre jauge intérieure, avec notre espèce de baromètre intérieur, des fois dans nos relations, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, amoureuses, amicales, familiales, des fois on sent quand on a beaucoup donné et on se dit, bon, ça va quand même toujours dans le même sens, cette relation, ça me fatigue, je suis lassée, j'en ai marre. Et puis il y a d'autres moments, en fait, on se sent redevable, on se dit, waouh, là, comment je pourrais rendre l'appareil parce que vraiment, il m'a énormément aidé. Et, euh, et ce que je sens, c'est que c'est comme si c'est difficile, je crois en tout cas, que d'avoir une relation qui est en équilibre tout le temps, parfaite, comme ça, sur le donner-recevoir, parce que les interactions sont quand même... nos relations sont vivantes, elles sont mouvantes, donc voilà. Mais je pense qu'elles se vivent comme ça et qu'au final, ça crée l'équilibre de manière naturelle, sans qu'on ait besoin de le nommer ou alors de compter les points d'une certaine façon. Ce qui n'est pas juste, c'est quand ça se déséquilibre beaucoup, même si ça peut être aussi des formes de relations. Ce qui est vraiment pas juste, c'est quand on est vraiment dans ce genre de choses, ou de ce genre de choses où il n'y en a qu'un qui donne, il n'y en a qu'un qui reçoit. Ça peut durer 20 ans, hein, des relations comme ça. Ça peut durer très longtemps. Mais là, on est sur autre chose. On est sur... je crois qu'on est sur le triangle de Karpman où on a le bourreau, le sauveur et la victime. Et puis à différents moments, on joue les trois en fonction de qui on a en face. À un moment, on va dire oh, j'en ai marre, j'ai plus de sous à notre banquier qui est notre bourreau parce qu'il nous met des agios. Et puis à nos amis, on va dire j'en peux plus de pas avoir de sous et ils vont nous sauver, ils vont nous donner 100 euros. Et puis à un autre moment, on a une amie qui a besoin de quelque chose et on va lui donner 20 euros, puis on va être le sauveur du jour. Enfin, donc je crois qu'en fait, on est en permanence hein, dans ces rôles qui bougent. Et puis, et c'est d'ailleurs ça que j'aime beaucoup dans les constellations familiales, c'est que il n'y a pas de gentil et de méchant. Il n'y a pas de celui qui... On sort en fait vraiment du triangle de Karpman où on reprend sa responsabilité pleine et entière de ses choix et de ses actes. Bon, sauf quand on était petit, parce que bon, au final, ça c'est quand même des choses qui nous dépassent. Mais là aujourd'hui, en tant qu'adulte, nous reprenons notre vie, notre destin, notre dignité, notre intégrité. Et du coup, la capacité aussi à reprendre notre pouvoir personnel. Et donc, il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'élève, il y a des interactions avec les gens. Et donc, dans ces interactions, au mieux de les vivre de façon équitable. Voilà. Alors, encore une fois, on ne peut pas mesurer ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. On peut donner plein de choses. On peut donner de l'argent, bien sûr. C'est une monnaie d'échange. Bon. Mais on peut aussi donner du temps. On peut donner de l'écoute, on peut donner de l'énergie. Hein. Pour les grands sensibles, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Donner de son énergie vitale. Pendant que nous, on va se recharger pendant 2 jours à faire des balades dans la nature pour remonter son niveau de vibration et d'énergie. Et qu'en une soirée, eh ben, on a tout donné aux gens qui passaient parce qu'en fait, ça s'est fait de manière... voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, heureusement, ça s'apprend aussi à canaliser ça. Mais c'est du don. C'est du don, on donne de l'énergie vitale à soi, aux autres. Ensuite, comment on reçoit? On peut recevoir, c'est difficile des fois pour certains de recevoir un compliment. C'est difficile aussi des fois de recevoir de l'attention quand on n'en a jamais reçu. Ça peut être difficile aussi de recevoir un cadeau. Comment je reçois? Est-ce que je sais dire merci tout simplement? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que j'accorde comme valeur à ce que j'apporte, à ce que je donne? Parce que des fois, des gens ont tellement une mauvaise estime d'eux que dans ce qu'ils donnent, ils pensent que ça n'a pas une grande valeur.
Donc ils vont donner 3 fois plus que les autres pour penser qu'ils sont en équilibre. Sauf qu'en fait, non, ils sont en déséquilibre parce que c'est leur vision à eux de donner qui est comment je pourrais dire, défaillante, qui est abîmée, on va dire, voilà. Et puis, il y a des gens aussi qui adorent recevoir, et puis c'est pas un problème, ils se prélassent dedans, et ils sont très très à l'aise avec ça, et sauf que bon, en fait, ça peut être très agréable de recevoir quand on sait le faire, mais il y a aussi une autre forme de don qui peut être des gens qui donnent beaucoup, 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 en apparence sont très généreux, mais en fait, des fois, ils peuvent l'utiliser, et de façon inconsciente, comme une façon d'avoir une emprise sur vous, une emprise affective ou une emprise financière. Je te donne beaucoup d'argent, mais au final, tu dépends de moi, quoi. Ou alors, je te donne beaucoup, beaucoup d'attention, d'intérêt, etc. Et puis, au final, tu n'as plus beaucoup d'amis, et puis tu dépends de moi, effectivement. Donc, il y a aussi des fonctionnements comme ça de dépendance qui peuvent se créer dans ces déséquilibres du don et du recevoir. Une autre chose aussi, moi, qui me questionne depuis des années, parce qu'en étant dans l'accompagnement de l'humain, je suis consciente quand même que mon outil principal de travail, c'est bien évidemment mes compétences. J'ai été formée pour, mais ce n'est pas que ça, c'est pas que mes outils. Ça passe aussi par mon corps qui est un réceptacle d'émotions, d'énergie et même psychique. Psychique. Donc, mon corps est un outil de travail. Et je me questionnais beaucoup dernièrement parce que les constellations familiales m'ont fait développer encore plus le côté énergétique. Et donc, le fait que ça passe vraiment dans mon corps aussi pour pouvoir accompagner et aider mes clients. Et je pensais au don de soi. En fait, je me disais, bon, à quel moment je suis dans mon métier où il y a un échange juste équilibré avec l'argent. Le deal est clair, vous venez pour une problématique, j'ai des compétences, je fais au mieux, et puis on trouve l'arrangement avec l'argent, vous repartez, on est en équilibre. Et je me disais à quel moment on est dans le don de soi. Et j'ai envie de terminer la vidéo là-dessus, qui est une question ouverte en fait, ou qui est plutôt une pensée, voilà, une pensée, vraiment une idée de réflexion. À quel moment nous arrivons dans je donne de moi, et au final, encore un cran au-dessus, je suis dans le sacrifice. Et je crois que cette vigilance à tout instant, d'être conscient de comment on donne, comment on reçoit, et d'interagir au mieux dans des relations équilibrées, est importante aussi pour cette notion de sacrifice. Parce qu'en fait, le sacrifice, il est juste pour personne. Il est juste pour personne. Et dans les constellations familiales, on travaille beaucoup sur cet équilibre au niveau de la responsabilité. On reprend sa part de responsabilité, on rend celle de l'autre, et à ce moment-là, pendant la constellation, on voit bien, surtout dans les groupes, que le système se rééquilibre en réalité, ça pèse et que ça recircule mieux. Donc, l'invitation du jour est vraiment, et je terminerai là-dessus, de veiller à aussi recevoir quand on sait beaucoup donner, mais à aussi donner quand on sait beaucoup recevoir. Et ainsi, nous restons dans des relations, selon moi, qui sont saines et nourrissantes pour tout le monde. Voilà. À bientôt.